This parole bon Dieu. conference will now be recorded. Mais il faut que nous connaissions comment pour nous faire et qui stratégie pour nous faire, il faut que nous ayons connaissance en conséquence. Donc c'est ça l'idée. Donc, nous arrivons, nous pourrons passer avec Pasteur Alési, qui pourra commencer les formations ça pour nous. Donc, Pasteur Alési nous fait place à vous-même, que bon Dieu bénisse. Et tout en devant, bon Dieu bénisse, Pasteur. Merci, frère Jerry, et chers frères et sœurs, chers jeunes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Hein. Et donc, nous remercions le Seigneur Dieu qui nous a accordé cette grâce et une grâce infinie et très spéciale ce soir pour partager quelques connaissances de la parole de Dieu et mettre sous une forme et comment prêcher, comment interpréter la parole. Donc, nous remercions Frère Jerry Sauveur et tout le comité de la jeunesse, et tous les jeunes et tous les autres membres et amis de Mayek et qui rejoignent nous. Donc, en secours, et, et concerne plus que pas que les jeunes, mais tous ceux et celles qui veulent comprendre comment méditer. Il y a des gens qui voudraient méditer la parole de Dieu, prêcher sa parole, et il y en a d'autres que Dieu a déjà investi, déjà une somme de connaissances et de dons, peut-être le don de prêcher, mais qui ne savent pas comment faire. Donc, nous allons partager. Ce cours s'appelle techniquement homilétique. Donc, ça, c'est le nom scientifique du cours, mais le plus simplement possible, c'est l'art de la prédication. C'est non seulement un art, c'est aussi une technique de prêcher, c'est un art. Prêcher, c'est une technique, mais c'est par-dessus tout, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, la formation est enregistrée, on le sait, donc après, on pourra le partager. J'ai préparé pour cette première séance un document en PowerPoint. J'ai communiqué quelques ouvrages en PDF déjà avec notre frère Jerry et que sinon je peux toujours vous partager sur le groupe et qu'on puisse ensemble avoir ça. Donc, je vais partager et puis on va voir c'est quoi on a à faire, en quoi consiste cette formation et l'art de la prédication. Laisse-moi partager mon écran et un petit moment. Je vais partager. Donc, j'ai partagé, je crois que c'est bien et tout le monde a accès à l'écran. Donc, à n'importe quel moment, vous êtes libre de m'arrêter et poser vos questions, que ce soit en français ou en créole, et vous êtes libre de parler la langue que vous voulez. Moi, je vais répondre dans la langue que vous m'adressez. Donc, en cours d'homilétique, l'art de la prédication. Donc, c'est introduction à l'homilétique. Donc, probablement certaines personnes disent, ah oui, mais donc il y a un cours où il y a des règles, il y a des façons, aussi comme un prédicateur se mettre sur la chair et pour exposer, pour présenter la parole de Dieu. Oui, il y a une façon de faire, il y a des manières, il y a une façon. Donc là, je vais aller à un niveau très simple et pour que tout le monde puisse comprendre. Et à un moment donné, si vous ne comprenez pas, m'arrêtez, ouvrez votre micro, ou bien levez votre main. Et donc, on va répondre. Si jamais, peut-être ça fait longtemps que pendant que je parle, que je n'ai pas vu la main, quelqu'un peut m'indiquer, oui, il y a une main qui est levée. Je n'ai pas de problème. Donc, en cours d'homilétique, l'art de la prédication. Ça va être une introduction et ce soir, je vais être clair et probablement je vais faire très peu de pratique. Donc, je veux que ce cours soit pratico-pratique, mais en même temps, pendant cette première séance, je vais poser des bases, des fondations. Et c'est très, très important pour la prédication. Ça va être ça l'objectif d'aujourd'hui. Ça va être un petit peu théorique, mais très important. C'est sûr que je vais faire des ouvertures pratiques à un moment donné, mais ça va être intense en ce sens.
Donc, le sommaire du plan du cours, le sommaire, c'est qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la moitié. Du point 1 au point 7, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué, de manière simple, que je vais faire dans environ 1 heure et quart. Mais c'est à partir du point 8, partie 2, que ça va être beaucoup plus intense, qu'il va avoir vraiment des exercices pratiques. Introduction et préparation. Donc, je vais introduire et voir c'est quoi la préparation qui est reliée avec l'art de la prédication et l'art d'exposer, de comprendre, de faire comprendre aux autres la parole. Et aussi, je vais vous exposer la bibliographie, des ressources qui sont importantes pour le prédicateur, pour ceux qui méditent la parole, qui préparent. Donc, dans un service, vous êtes appelé à prêcher, à méditer. Quelles sont les ressources qu'il vous faut? Et puis, partie 1, c'est là que je vais poser les principes. Les principes et les règles, les principes, et voir ce qu'il faut éviter. On va voir ça. Persuasion, manipulation de la parole, et les disciplines qui sont reliées avec la prédication, oui. Et la prédication est reliée avec d'autres disciplines et pour pouvoir faire le travail et l'importance et la définition. Donc là, au point 6, nous allons définir la prédication. Donc, et ensuite voir les différents types de prédication. Et c'est là qu'on va s'arrêter pour ce soir. Et puis, dans la prochaine séance, on va maintenant voir la préparation du message. Et comment s'y prendre, c'est là qu'on va passer beaucoup plus de temps. Peut-être ça peut prendre 2-3 séances. Et la persévérance dans la préparation, et puis les occasions particulières, comment, où, quand prêcher, si on prêche dans différentes occasions, c'est quoi, et quand on fera fini une conclusion, une synthèse, et des conseils généraux pour une bonne présentation. Donc, c'est ça que nous avons dans le sommaire du plan du cours, pas seulement pour ce soir, mais pendant la période que nous allons évoluer. Donc, il y a toujours soit un texte, un verset de base qui est important. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Donc, on commence la parole, faire toujours office d'autorité. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Qui dispense droitement la parole de Dieu. Ici, on a mis homme parce qu'à l'époque, quand on écrivait, c'était le masculin était toujours vraiment, il avait toujours la prédominance. Donc, mais c'est femme aussi, comme une femme éprouvée, une ouvrière qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Que, homme ou femme, vous avez le devoir d'être un homme, une femme qui dispense droitement la parole de la vérité, la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette présentation? Et si on vous a dit, ben, je viens de suivre un cours d'homilétique. C'est quoi? Qu'attendez-vous de ce cours? Et les objectifs, c'est quoi ce soir, en réalité? Frère Jerry a déjà dit quelque chose là-dessus. Mais ce cours a pour but la découverte des principes qui gouvernent la prédication. La prédication a des règles. Donc, ce soir, vous allez dire, ah, OK, après ça, OK, quand je vois quelqu'un prêcher, mais quand je dois prêcher ou bien méditer, il y a des règles. Oui, il y a des règles à respecter. Et tout comme pour conduire une auto sur la route, il y a des règles. Et le pilote qui fait décoller un avion a des règles. Il y a des règles météorologiques, il y a des consignes à respecter. Et pour conduire un véhicule, pour l'aviateur faire décoller, déplacer un avion, il y a des règles. Il y a toujours des règles. À l'école, il y a des règles. Et pour réussir, pour l'heure du dîner, l'heure qu'il faut laisser à la maison, l'heure qu'il faut. Donc, il y a toujours des règles. Il y a des principes aussi dans la prédication. Et deuxième élément de ce but, c'est l'acquisition d'une méthode et comment préparer une prédication. Donc, on va voir ça, comment s'y prendre au fur et à mesure. C'est ce que nous allons faire des exercices. Donc, si pendant la réunion de la jeunesse, on vous appelle, écoutez, vous allez, après quoi, prendre un verset, méditer là-dessus. Après, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et puis, comment commencer le début jusqu'à la fin, comment
ça va aller un petit peu, peut-être pas correct au début, après, au fur et à mesure, ça va être bon. Oui, c'est comme ça se passe dans la vraie vie. Mais vous allez avoir à utiliser des méthodes, comment commencer, comment introduire, comment amener le sujet de très loin pour prendre le verset, le texte, ensuite pour développer par le Saint-Esprit la méditation et la prédication. Ensuite, la réalisation, donc on va faire un exercice, on se donne pour objectif de réaliser au moins 4 messages et 4 exemples. Je vais faire 4 exemples concrets avec et la préparation et puis difficulté ce qui existe comme difficulté et aux joies dans la vie d'un prédicateur. Et donc, c'est pour proclamer la parole de Dieu. C'est l'objectif. Donc, tout cela s'applique surtout à la proclamation et pour délivrer le message de la parole de Dieu. Donc, c'est l'objectif de cette formation. Donc, il y a des ouvrages, c'est sûr que dès ce soir, ou bien, et je demanderai à tous les étudiants ici ce soir de s'armer pour fouiller. C'est comme si vous êtes à l'école, quand vous avez un petit temps creux, peut-être 1 heure, 2 heures, pour trouver. C'est sûr que vous avez déjà des dictionnaires et français synonymes. Et le prédicateur a besoin de certains outils. Dictionnaire biblique. Dictionnaire biblique, même si vous n'avez pas un livre dictionnaire biblique chez vous à la maison, mais en ligne, je vais vous montrer en ligne gratuitement pour vous trouver de bons dictionnaires bibliques. Il y a un site qui s'appelle BibliQuest, BibliQuest, BibliQuest.com, BibliQuest qui fournit beaucoup de dictionnaires bibliques. Parce que aussi, la Bible aussi, il y a des dictionnaires bibliques, peut-être pour certaines personnes. Ah oui, il y a des dictionnaires. Oui, il existe des dictionnaires bibliques. Donc, parce qu'il y a des termes, il y a des expressions que si on ne comprend pas, et qu'il y a des dictionnaires qui définissent. Et ensuite, il y a plein de logiciels, des apps. Et surtout pour les jeunes, vous utilisez beaucoup de la technologie. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications qui sont là. Et puis, bon, c'est quand on délivre, il y a des citations qu'on peut utiliser à l'extérieur pour étayer certaines fois certaines choses. Donc, il y a des ressources que nous allons consulter. Mais quand vous aurez ce document, il y a dans ce document, désolé une seconde. Donc, dans ce document, la bibliographie des livres que, au fur et à mesure que vous grandissez, ceux qui sont appelés à prêcher tout le temps, à enseigner, j'ai mis 9 ouvrages dans la bibliographie qui sont très importants que vous pourrez consulter et acheter ou bien selon vos caprices. J'ai déjà parlé des dictionnaires français. Celui qui prépare sa méditation a besoin de sa Bible, a besoin. Sur BibliQuest, vous trouverez beaucoup de commentaires et beaucoup de dictionnaires français, des synonymes, si vous n'avez pas des formats papier, parce que des fois ça coûte cher, mais de manière électronique, ils sont là. Toutes ces informations, BibliQuest, il faut noter, je vais vous donner BibliQuest, BibliQuest, c'est une bibliothèque riche évangélique pour préparer vos méditations, vos prédications. Bon, les principes, avant d'aller plus loin, je vais voir les principes. Avant de dire, OK, voilà comment on prépare, voilà comment on interprète un texte, et les principes sont très importants. Il faut commencer avec les règles. Donc, on donne toujours les règles, et c'est comme la marche à suivre avant de dire, voici les étapes. Les principes, il y a plusieurs principes qui ont lié, et dans cette aventure, quand Dieu nous appelle, Dieu nous donne la grâce. Merci, Frédéric. Il a mis bibliquest.net. C'est bien, merci, c'est bien ça. Donc, c'est extraordinaire utilisé. C'est toute une université. Donc, et partie 1, les principes. Considérations éthiques. Considérations éthiques, il y a notion d'éthique qu'on va voir, le droit et la responsabilité du prêcher. C'est très important.
des considérations éthiques. Avant ça, c'est des choses qu'il faut retenir, qui sont générales. L'importance de la sincérité et la transparence du prédicateur, celui qui prêche, les disciplines associées. Je vais voir au fur et à mesure, mais comme je dis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Au fur et à mesure qu'on avance, il y a des choses peut-être qui peuvent être plus floues, mais au fur et à mesure, ça va être plus clair. Donc, on va faire voir la définition de la prédication et les types de prédication. Donc, les deux grands types qui gagnent des subdivisions. Donc, ce sont les principes. Les principes c'est le plan des principes. Maintenant, les principes en quoi? Numéro 1, l'éthique. L'éthique, souvenez bien, vous avez dit, c'est la fondation qu'on est en train de poser. Considérations éthiques et le prédicateur. Que vous enseigne la Bible sur le droit de parler dans l'Église? On a le droit de parler dans l'Église, oui. De quel type de pouvoir ou d'autorité le prédicateur peut-il se prévaloir? Celui qui doit prêcher, méditer. Alors, qu'est-ce qui donne le droit à un individu de parler à d'autres personnes? Pour le Dieu, nous avons lu le 2 Timothée 2, verset 15 au départ. Donc, il y a le droit. Donc, il y a des considérations d'ordre moral pour la prédication. Ces deux éléments pour parler d'ordre moral, il y a la manipulation, surtout, et qui est négative, et la persuasion qui est correcte. Quand quelqu'un qui veut prêcher, que Dieu, qui veut être l'instrument de la main de Dieu réellement, il doit bannir la manipulation. Donc, la manipulation, c'est mauvaise, c'est abus de confiance. C'est quand on cherche, on veut contrôler l'auditoire. Donc, déjà, apprendre à prêcher, vouloir prêcher, c'est bannir, il faut bannir la manipulation en tant que chrétien. Cependant, la persuasion existe, on peut être très, très éloquent avec de grandes capacités par l'esprit, mais il faut être honnête, avoir l'honnêteté, deuxièmement, l'intégrité et l'objectif de servir. Donc, c'est pas comme il y a des gens qui utilisent la prédication pour asseoir et pour faire passer leur vision afin d'attirer d'autres personnes, mais de manière malhonnête. Donc, ou bien pour soutirer de l'argent. Donc, l'intégrité est très, très importante quand on veut faire ce travail. Méditer, prêcher la parole. Donc, apôtre Paul l'a signalé dans 2 Timothée 2, verset 15, Thessaloniciens 1, verset 5. Je vais pas les lire. Quand vous aurez, je vous laisserai lire. Ça, c'est juste, c'est comme des mises en garde avant de commencer avec cette formation de manière pratique. Donc, persuader, la définition de persuader dans la prédication, c'est amener quelqu'un à croire, à penser, à vouloir, à faire quelque chose par une adhésion complète, mais sentimentale qu'autant intellectuelle. Mais c'est convaincre, c'est de manière libérée, délibérée. Il faut reconnaître le libre choix de la personne. Ça, c'est persuader. Cependant, alors, celui qui veut persuader, évidemment par l'esprit, convaincre, il présente l'ensemble des faits. Donc, dans la parole de Dieu, vous ouvrez la Bible, vous lisez le texte, vous comprenez, vous avez préparé la méditation, la prédication, et puis maintenant, quand on délivre ce que le texte dit, ce que la parole de Dieu dit dans le texte, il faut l'exposer. Par contre, le manipulateur, c'est autre chose, il cache les faits, et pour mieux obtenir l'adhésion des autres. Donc, il y a des règles. Donc, il n'y a pas de manipulation. On n'apprend pas la prédication, ni les principes pour manipuler, ni pour exercer une domination. Non. Parce que quand vous avez la parole au devant, vous pouvez, avec le temps que vous avez imparti pour parler avec le micro en main, vous pouvez faire des choses malhonnêtes qui ne sont pas bons. Il y a beaucoup de prédicateurs qui font ça, surtout sur YouTube, là, de nos jours. Donc, quand on va avancer, vous allez voir, oui, lui, il est correct, mais l'autre, il est manipulateur. Oui, ça, vous allez déjà identifier ça. Donc, l'éthique est très important. L'éthique, le côté moral de la chose est très important. D'ailleurs, apôtre Paul fait mention de ça dans 1 Thessaloniciens 2, verset 3. Paul faisait attention à ses motivations, pas à mes motivations pour prêcher. C'est pas
pour avoir une mauvaise motivation pour asseoir ses désirs ou bien pour arriver à ses fins. Non. Et Paul recommandait la pureté de la motivation. Quand on est motivé pour Dieu, c'est pour sauver des âmes. C'est important. Donc la prédication, quand on veut prêcher, quand on veut, n'importe quel que soit le ministère que Dieu nous a confié, c'est pour Jésus-Christ, c'est pour la gloire. C'est pour sa gloire, la gloire de son nom, pour sauver des âmes. Donc, on ne s'appuie pas sur l'argumentation déraisonnable des philosophes. Donc, tout s'appuie sur Dieu. Jésus-Christ est le centre, toujours le centre. Mais il faut savoir aussi, quand c'est mal fait, Jésus-Christ est très, très sévère envers les professionnels, envers les pasteurs, envers les prédicateurs, et ceux qui exhortent les autres, qui prêchent, dont leur vie ne sont pas conformes à la parole de Dieu, mais à ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, ils font le contraire. Donc, il faut faire très attention avec ça. Donc, c'est des principes à se rappeler. Pour poser encore les fondations de ce soir, à savoir, quand on va avancer dans cette formation, il y a des secours à des dangers. Ah oui, mais c'est quoi les dangers? Un cours biblique, un cours la prédication qui a des dangers, mais c'est quoi ces dangers, pasteur? Les dangers de secours, c'est quoi? Il y a des dangers. Les dangers de secours qu'il faut éviter. Écoutez bien. Du moment où on va apprendre, on va progresser, comment prêcher, comment interpréter un texte, comment détailler le texte en soi et l'exposer, à un moment donné, quand vous aurez toutes ces informations, acquis ces informations, il y a un danger. C'est le danger de devenir critique à l'égard d'autres prédicateurs. Parce qu'à partir de ce cours, peut-être après 5e, 6e séance, vous serez capable d'analyser et de dire que ce prédicateur est un mauvais prédicateur. Donc, il y a un danger de ne pas devenir critique à l'égard d'autres prédicateurs ou bien prédicatrices. Danger numéro 1. Pour ne pas être orgueilleux. Parce que quand je vais vous apprendre à faire l'introduction, d'amener le sujet de très loin, de faire l'introduction et de poser la proposition du message, vous allez commencer à vérifier quand un prédicateur prêche où est sa proposition. C'est comme si le prédicateur, dans le texte, ne pose pas sa proposition, le message n'est pas bon. C'est un danger. C'est bon de le savoir, de le faire, mais en même temps, ce n'est pas une formation dispensée pour devenir critique. C'est important à l'égard d'autres prédicateurs. Puisque beaucoup prêchent, mais n'ont pas reçu une formation formelle et aussi simple de cette manière. Le danger de ne plus écouter. Donc, à partir de ce moment, quand vous commencez à analyser, point 1, ça, les règles ne sont pas respectées, les principes ne sont pas respectés. Deuxième danger, c'est le danger de ne plus écouter les messages jugés pas très bons. Deuxième élément, le danger de ne plus écouter les messages jugés pas très bons. Ce matin, pasteur Alési, tu avais enseigné ça, mais ce matin, je n'ai pas vu. Faites très attention. Ce n'est pas l'objectif non plus, mais c'est pour bien faire quand tu le fais là. Maintenant, le danger de devenir craintif devant l'exigence. Maintenant, le fait que vous savez, vous connaissez les règles, dit, ah, et moi-même, papa, je ne vais pas aller. Donc, faites attention. Je vais vous montrer ces principes, les règles, vous allez apprendre. Après, vous dites, ah, écoutez, il y a trop de règles, d'autres principes à respecter. Moi, donc, ce n'est pas ça non plus. Il ne faut pas avoir peur et de devenir craintif. Au contraire, il faut faire des erreurs, il faut faire des fautes. Ensuite, au fur et à mesure, tu vas les corriger. Donc, on peut, au niveau de la jeunesse ou bien le mercredi, peut-être dans un petit groupe le groupe qui a suivi cette formation, parmi vous, c'est sûr que il faut, avec l'écran qui est là, c'est enregistré, on peut voir qui ont eu accès, qui ont participé. Puis on peut dire, OK, donc le prochain samedi, c'est frère X ou bien sûr Intel.
ou bien le mercredi, il y a quelqu'un qui va méditer, et puis, sous autorisation de ce groupe, on pourrait avoir une grille pour évaluer ce que tu as fait. Donc, on va construire une grille pour dire que là, tu as péché dans la présentation de la prédication, de la méditation, et puis après, c'est pas juste pour juger, mais c'est on pourra le faire l'un et pour à tout de rôle, et comme ça, évaluer l'autre. Dis, toi, tu as oublié de tel titre, tu n'as pas fait ça. Et puis comme ça, on va devenir performant. On va faire mieux après. Donc, le danger de devenir craintif devant l'exigence de la tâche. C'est très important. Le danger de croire que tout, en même temps, se fait et se gagne par la prédication. Donc, il y a les dangers de ce coup. Donc, il y a des étudiants qui ont fait ça malheureusement. Et quand peut-être après 3, 4, 5, quelques sessions de cours, ils commencent à corriger les prédicateurs. Donc, ils ne peuvent plus écouter. Il faut faire attention. Dieu peut, le plus grand prédicateur de tous les temps, jusqu'en 2025, jusqu'à présent, qui a marqué le monde entier dans sa prédication, il s'appelle Charles Spurgeon. C'est un Anglais, je crois. Et le jour où il a accédé à Jésus dans sa vie, le message qu'il a entendu prêché par quelqu'un qui n'était pas théologien, qui ne connaissait même pas ces règles, mais le message était puissant. Attention, Dieu s'est servi de quelqu'un pour prêcher et le jeune homme qui a accédé à Jésus-Christ, qui s'appelle Charles Spurgeon. Vous pouvez regarder, prendre son nom, vous allez trouver tous ces messages sur Google, sur YouTube aussi, mais surtout en texte. Le texte de tous ces sermons, il s'appelle Charles Spurgeon. Ça s'écrit Spurgeon, S-P-U-R-G-E-O-N. Charles Spurgeon. Donc, il est resté, on l'appelle le roi de la prédication. Billy Graham n'en a pas atteint sa capacité. Et Charles Spurgeon. Donc, pour dire ce sont les dangers. Donc, ce sont des principes comme j'avais dit. Donc, la prédication a des éléments qui sont interdisciplinaires. Des éléments qui sont interdisciplinaires et qui sont liés pour bien prêcher. Donc, il y a l'exégèse et l'herméneutique. Nous allons faire aussi des exercices avec ces deux disciplines. Par exemple, on fera des exercices, par exemple, on prend Jean 3, verset 16. On le fera. Et puis, comment faire l'interprétation. Donc, il y a une discipline qui, avant, les deux étaient considérés comme la même chose, comme science de l'interprétation. Donc, pour bien prêcher, il faut bien interpréter le texte. Bien interpréter. Donc, nous allons voir comment, et quand on a un chapitre, un livre, un verset, comment faire l'interprétation, bien faire l'interprétation. Mais après, il y a eu différenciation entre exégèse et herméneutique. C'est deux gros mots, mais il faut retenir ces sciences d'interprétation, l'art d'interpréter la Bible. Donc, l'exégèse est actuellement l'explication détaillée du passage. Nous allons faire ça aussi. Et l'herméneutique, qui est l'ensemble des principes qui régissent l'interprétation biblique. Ça, c'est gros mot, mais je vais aller plus simple. Il y a un qui dit qu'est-ce que le texte dit. Quand j'ouvre Jean 3, verset 16, et quand nous ferons la pratique là-dedans, que dit le texte, mais que dit le verset, mais que dit le chapitre, ça dépend, mais que dit le texte, tout court, et ce que le texte me dit. Donc, nous ferons cette différence. Quand vous ouvrez la Bible, il y a deux questions. Que dit le texte qui est l'exégèse? C'est un gros mot, mais il faut retenir ce mot. Il faut retenir l'exégèse. C'est pour donner l'explication détaillée du passage. Quand on donne une explication détaillée du passage, par exemple, je prends Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, on peut faire l'exégèse là-dedans, on va faire l'herméneutique là-dedans, on peut prendre Somme 23, on va faire de l'exégèse dans le Somme 23, on va faire aussi l'herméneutique dans le Somme 23. Donc, l'exégèse, c'est ce que le texte dit,
L'herméneutique, c'est ce que le texte me dit. Donc, nous verrons la différence. Et quand le texte dit, et ce que le texte me dit. Donc, nous arrivons là. Donc, on ne peut pas prêcher sans interpréter. Et le texte, le verset qu'on a lu, et ce qu'on va prêcher. Donc, il faut comprendre, il faut l'observer. Donc, on va faire cet exercice. Mais il y a un mot à retenir, interprétation. Donc, même si on oublie le mot exégèse ce soir, mais au fur et à mesure, ça va rester. Donc, homilétique, c'est l'art de prédication et technique de prédication à part de cet esprit. C'est un mot à retenir, homilétique. Et puis, l'interprétation détaillée, explication détaillée, c'est l'exégèse. Et puis, ce que le texte dit, ce que le texte me dit, c'est technique d'interprétation biblique, c'est l'herméneutique. Donc, on va y arriver au fur et à mesure. Donc, la prédication en soi, comme technique de présenter, est reliée à nos disciplines. Donc, il faut les connaître aussi. Il faut au fur et à mesure qu'on apprenne comment les utiliser pour bien prêcher. Et puis, il y a comment comprendre tout ce qui est doctrine dans la Bible, la compréhension globale des doctrines de la Bible, qui c'est un autre terme théologique qu'on va voir aussi, au fur et à mesure que ça s'appelle théologie systématique. Je ne vais pas vous combler tout, mais ce sont des choses qu'on va voir. Donc, il y a aussi la pédagogie et comment le message doit être clair, la clarté du message et la progression logique dans les idées et comment on fait une application concrète. Donc, quand on prêche, quand on parle, quand on enseigne, il faut, non seulement cet esprit nous donne la capacité, mais trouver quelle manière que je vais exposer, comment je vais faire comprendre ce texte, quelle façon que je vais expliquer ce texte, comment je vais partager cet enseignement pour que le public puisse comprendre la clarté du message, la progression logique et l'application concrète. Donc, ça reste comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on va voir. Et puis, on va voir maintenant tout ce qui est définition, mots-clés. Donc, on est arrivé maintenant à la notion de la définition de la prédication. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'il y a une question? Il y a quelqu'un qui a une question? C'est beau? J'avance. OK, pas de question. Maintenant, l'importance et définition de la prédication. Prédication, c'est annoncer une bonne nouvelle. Bon, il y a plusieurs verbes, les principaux verbes, et avec leur fréquence dans la Bible. Et annoncer une bonne nouvelle ou la bonne nouvelle, c'est-à-dire l'évangile. Donc, on gagne EA, géliso, qui paraît 55 fois, son mot grec. On gagne un deuxième mot qui traduit, qui définit la prédication, c'est Rousseau. C'est un deuxième. Rousseau, c'est prêcher, proclamer, publier. Publier, c'est comme un crieur. Le crieur, c'est ce qu'on s'appelle le héros. Héros, ça s'écrit H-R-C-D-U-R-A-U-T. Héros, R-R-C-D-U et R-A-U-T. Héros, c'est un crieur, c'est comme quelqu'un avec un microphone mobile, ou bien en main, et puis qui dit, répentez-vous, et le Seigneur Dieu revient bientôt. Donc, qui crie, qui proclame, haut et fort, à gorge déployée. Donc, toujours suggestion du caractère formel, solennel et autoritaire du message qui doit être obéi. Il y a non seulement prêcher, proclamer, publier, prêcher, prédication, proclamer, publier, héros, crieur. Il y a aussi le mot didasco, qui signifie enseigner ou instruire. Ouais, et la prédication, il y a le mot didasco qui fait référence à la prédication. Cependant, la différence se trouve dans le style. Et tous ces mots peuvent s'associer facilement à la même activité. Prédication, enseignement. Didasco, c'est enseigner. On parle de prédication. Donc, vous savez que, en fait, la différence, c'est quoi? Certains établissent une différence entre prédication et enseignement. Oui, étude biblique. Très souvent, on a étude biblique. Les églises disent on a étude biblique, on a enseignement biblique, on a enseignement de la parole. C'est didasco. Didasco, après didactique. Il y a didactique. Là-dedans,
Ici, la première, c'est-à-dire la prédication et proclamation en soi, est beaucoup plus vivante. Et vivante. Et dimanche matin, la prédication est beaucoup plus vivante. Et ce que ça veut, et la prédication est surtout pour, pour l'édification de l'assemblée, aussi que l'enseignement. Mais l'enseignement a beaucoup plus un style de conférence. Comme c'est le style qu'on utilise là maintenant pour faire cette formation. En conférence ou bien le dimanche soir quand je présente les études bibliques. C'est didasco. Vous voyez que on est beaucoup, même si on est debout, même si on est assis, on est beaucoup plus calme avec une pédagogie différente, avec une façon, avec la didactique, la façon de montrer, d'agencer la connaissance et aussi avec beaucoup plus des argumentations et avec possibilité de poser des questions. Dans la prédication, c'est très rare qu'un prédicateur après demande qu'il y a question. J'ai vu ça, mais c'est pas facile. Mais dès qu'il y a conférence ou bien enseignement biblique, didasco, il y a espace pour poser des questions. Donc, de très souvent aussi, il y a différences culturelles là-dedans. Mais ces trois termes définissent la prédication. Donc, c'est sûr qu'on savait déjà la définition de la prédication. C'est publié. Mais la prédication est un art. C'est un art. On est là pour comprendre comment utiliser les principes aussi comme artiste. Puisque c'est un art. Donc, on pourrait dire, ah, oh bien, les pasteurs sont des artistes. La prédication est aussi un art en tant qu'art. Pourquoi c'est un art? La prédication est une manière de communiquer. La communication est très importante. Donc, ceux qui sont timides, comme l'apôtre l'avait dit à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Donc, vous avez besoin de la force de communiquer. Et c'est donc un art au même titre que d'autres moyens d'expression, la musique, la peinture, le théâtre, cinématographique, etc. C'est de dire, ah, ok, je ne savais pas que la prédication était un art. Oui, la prédication est un art. C'est un art. Bon, cet esprit accorde ce don aussi. C'est ce don qui est appelé dans la liste des dons ministériels, don de prophétie, certes. Oui, c'est don de prédication. Mais c'est un art. Donc, un art où différentes personnes se font reconnaître pour leur brillante utilisation de la couleur, du son, de la mise en scène. Donc, il y a ça. Maintenant, c'est important. Et donc, la prédication est un art parce que la prédication est un art où le divin s'unit à l'humain, notre Dieu s'unit à l'humain, pour toucher des cœurs. Ça, il y a des prédicateurs qui ont des styles, qui ont la capacité de faire rire les gens. Il y a des prédicateurs, vous avez l'impression qu'il est en train de faire du drama. C'est comme un théâtre très sympa. Il y a des prédicateurs qui ont la capacité d'illustrer. Dès que le message commence, un peu après l'introduction, il vous garde en haleine avec vous verrez rire. Il y a un prédicateur haïtien que beaucoup de gens connaissent et c'est sûr que lui c'était son nom et qui a un style qui lui fait bien en art, c'est le pasteur Chavan Jeune. Qui est-ce qui compte Chavan Jeune là? Comment on l'a qui compte Chavan Jeune? Je ne pas contre Chavan Jeune du tout. Personne ne connaît Chavan Jeune, pasteur Chavan Jeune. On connaît le messier l'elfin mourir. Il va mourir, non? Moi, connais. Il est malade, il est à l'hôpital là, mais il est encore là. Donc, c'est seulement deux mondes il n'y a que deux personnes qui connaissent Chavan Jeune. Ah, aussi. Ok, tu connais Pasteur Chavan Jeune. Donc, les autres sont plus jeunes et ne connaissent pas Chavan Jeune. Donc, Pasteur Chavan Jeune, c'est un exemple là, de ce genre qui, pendant son message, capacité d'illustrer et de faire rire beaucoup. Et Sœur Michael connaît Pasteur Chavan Jeune. Donc, en fait, il y en a d'autres, il n'y a pas que. J'ai un exemple haïtien qui est plus facile à dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est la diversité de styles
Il y a une grande diversité de styles dans le corps de Christ. Nous trouvons une grande diversité de styles au sein du corps de Christ. Certains se singulariseront par comment une clarté d'expression et une capacité de synthèse et un humour fréquent. Il y a des prédicateurs qui ont de l'humour très fréquent, rendant agréable à l'écoute du message et une quantité abondante d'illustrations. Ça, c'est Pasteur Chaban, par exemple, d'anecdotes ou de citations et une profondeur personnelle où le vécu soutient à merveille les vérités révélées dans la parole et une exhortation persuasive où les auditeurs désireront tout de suite se conformer à la Bible. Donc, une capacité de conteur de raconter des histoires et le storytelling, c'est un art. Il y a des gens qui maîtrisent ça très bien, où l'Église aura le sentiment de vivre l'histoire que la Bible décrit et un souci d'évangélisme étant le désir de Dieu dans le cœur des inconvertis, une compassion propre à susciter des demandes fréquentes de relations d'aide. Donc, il y en a qui ont une profondeur personnelle où le vécu soutient à merveille les vérités révélées dans la parole. Et un exemple d'une profondeur personnelle où le vécu soutient à merveille les vérités révélées dans la parole. Qui peut me donner un exemple d'un prédicateur qui est décédé qui avait cette capacité? Une profondeur personnelle où le vécu soutient à merveille les vérités révélées dans la parole. Personne ne se rappelle d'un prédicateur. Il est décédé maintenant, avec sa vie. Il y a le frère Taylor. Nous connaissons le frère Taylor après, non? Donc, personne ne connaît frère Taylor. Donc, il est décédé. Donc, c'est un art. Donc, c'est aussi un art. Non seulement c'est un art, ce que nous allons faire, c'est aussi la prédication en tant que technique. Un art, il y a des gens que Dieu donne cette capacité d'agir, mais c'est aussi en tant que technique. Il y a toute une technicité. C'est ce qu'on va apprendre. Je ne peux pas vous apprendre l'art en réalité, à part, oui, il y a des cours à oratoire. L'art de bien dire, la rhétorique, l'art de bien parler, et l'art de bien s'exprimer. Quand on délivre, il faut que les mots soient clairs et que l'exposé soit clair, précis, des mots simples et pour que tout le monde puisse comprendre. Mais en tant que technique, il faut l'apprendre. Oui, c'est surtout là, ce qu'on va faire. Chacun de nous a ses capacités que Dieu, cet esprit a investi en lui. Donc, la prédication est une technique. C'est une technique. C'est important. Et en ce qu'elle obéit à des lois qu'il faut apprendre. La prédication est une technique. Et en ce qu'elle obéit à des lois qu'il faut apprendre. C'est une pratique multidisciplinaire qui exige plusieurs maîtrises et efforts. Pas d'un coup, évidemment. Au fur et à mesure, on commence très simple. Donc, il y a la compréhension de l'auditoire qui va être en face de nous. Il y a l'analyse du texte pour découvrir son sens originel, son vrai sens, la définition de tous les mots, l'observation de tout le texte, la réflexion sur la meilleure manière de convaincre son auditoire. C'est important de convaincre l'auditoire par le Saint-Esprit. C'est cet esprit qui fait ce travail. Mais il y a une technicité aussi, le contrôle de sa parole, de ses mouvements, de sa mémoire, de ses regards. Art et technique marchent ensemble. Donc, comme base et principe, ce soir, il y a l'art et technique. On peut utiliser sa vie, son humour, ça c'est l'art. Et ceux qui ont fait des cours de théâtre, ils le font très bien. Il y a des dramaturges, ceux qui savent comment faire des mises en scène, utiliser. Mais il y a aussi la technicité qui marche avec l'analyse du texte, découvrir le sens, le vrai sens et l'explication du texte. Et ce qu'on a déjà dit, on va faire l'interprétation. Et le contrôle de sa parole, le débit de ses mouvements, et de sa mémoire et de ses regards. Quand on parle avec l'auditoire, comment regarder son auditoire et comment balayer ses yeux, tout ça rentre dans l'exposé. Art et technique, les deux marchent ensemble. Donc, mais il ne faut jamais oublier, c'est vrai, c'est un art. On va l'apprendre. Bon, l'art, Dieu va vous utiliser à votre manière, votre background, la technicité, on va l'apprendre.
Mais il faut savoir par-dessus tout, la prédication est une œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La prédication n'est pas une lettre à la poste. Ce n'est pas une lettre à la poste. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Même si on a tout le grand savoir biblique, même si on aurait tout le grand savoir théologique, oui, on peut bien écrire le message, le sermon de A à Z, bien présenté. Vous avez fait le travail correct, pas de problème, c'est bien sur du papier, sur ton téléphone, sur ta tablette, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Art, technique, mais surtout œuvre du Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui convainc les cœurs de la vérité de la parole. C'est cet esprit qui opère les transformations nécessaires. C'est de lui, cet esprit, que proviennent le vouloir et le faire. Donc, tout ça, c'est important. J'avais bien donné l'exemple de Charles Spurgeon. Et la prédication qui a touché le cœur de Charles Spurgeon était parmi les plus piètres en termes de technique oratoire et de création artistique. Et mais voilà, c'était cette personne que Dieu a utilisé pour toucher celui qui deviendrait. C'est-à-dire que j'avais déjà bien dit au départ, le roi des prédicateurs, Charles Spurgeon, jusqu'à présent, demeure le roi des prédicateurs. Il faut comprendre que Dieu agit par le Saint-Esprit. Même un message mal préparé, on n'est pas là pour aller préparer les mauvais messages. Non, mais je te dis, des gens qui n'ont jamais appris à faire ça, mais peut-être ce jour-là, celui qui était disponible, peut-être le prédicateur du jour n'était même pas là, absenté, un exemple. Et puis on a dit, soeur intel, frère intel, la personne qui va prêcher n'est pas là, est-ce que tu veux méditer? Et puis ce jour-là, le Saint-Esprit a utilisé cette personne et que celui qui deviendrait un grand orateur, prédicateur du siècle a accepté Jésus-Christ. Donc, c'est pour vous dire que c'est les trois marches ensemble, art, technique, mais par-dessus tout, c'est le Saint-Esprit. Donc, et on a vu vraiment certaines bases. Maintenant, principe de la prédication, c'est la question, et on peut m'arrêter jusqu'à présent, je suis en train de fonder, de poser les bases et les principes. Okay. Puissance de la prédication et les types. Donc, puissance de la parole, rôle du Saint-Esprit dans la conviction, on l'a dit, il y a deux types de prédication qui va nous intéresser aussi, qu'on va travailler là-dessus. Et ça va être la prédication par thème, thématique. Et déjà, vous retenir ces deux. Et on va faire la différence, on va regarder les deux et on va faire des exercices aussi avec ça, au fur et à mesure qu'on va avancer. Type de prédication par thème, thématique, subdivisé en thématique biographique, thématique conceptuelle, thématique historique, etc. Et textuelle. Et puis, on va voir quelle différence qu'il y a entre ces deux types de prédication, Et quand vous ouvrez votre Bible, dans la parole de Dieu, parmi ces deux types, qui est-ce qui va mieux pour le moment? Et qui est-ce qui serait et qui est meilleur d'être utilisé tout le temps? Thématique ou textuel? On verra ça aussi. Donc la prédication thématique, le prédicateur aborde et développe un thème. Donc, à un moment donné, on développe un thème en s'appuyant sur plus ou moins sur l'écriture pour souligner ou prouver les points de son passage. Donc, si je fais un peu de pratique rapidement pour comprendre ce qu'on dit prédication et thématique, donc, je me prends par exemple dans un texte, dans un verset, je peux prendre juste un mot pour thème, et puis aller dans plusieurs endroits dans la Bible, et puis trouver des références bibliques pour
argumenter, et l'exposer. Par exemple, la foi. Par exemple, la foi, je veux dire que le thème du message, c'est la foi. Donc, peut être thématique, mais sans être attaché ou bien rester dans un chapitre, mais je peux naviguer dans plusieurs endroits. Donc, c'est la prédication thématique. Un exemple. Mais là-dedans, il y a la prédication thématique biographique. Donc, si par exemple, quand on va faire l'exercice, on va dire, OK, on va faire une prédication thématique biographique, on va exposer par exemple la vie de Moïse. Donc, le prédicateur cherche et on va chercher à décrire la vie de Pierre. Et on peut chercher, par exemple, on va chercher à décrire la vie de Pierre en s'appuyant sur plusieurs événements relatés dans les évangiles, les actes et les épîtres. Donc, dans tout endroit dans les Écritures où se trouvent des événements qui concernent Pierre et les circonstances, cet événement est relié à croix comme événement spirituel ou bien comme application, c'est thématique biographique. Oui, on peut prêcher sur la vie d'un... C'est très facile, ce type de prédications sont plus ou moins très faciles. Et, par exemple, on prêcher sur la vie de Moïse. Mais en recherchant, on se trouve dans plusieurs endroits sans rester dans un chapitre. Donc, ça, c'est très facile déjà de donner des exemples là, pour ce soir. C'est à faire. Et puis, autre chose, et la prédication thématique conceptuelle. La prédication thématique conceptuelle, c'est une présentation philosophique de concepts. Donc, et la prédication thématique conceptuelle, présentation philosophique de concepts. Donc, par exemple, une question. Pourquoi les justes souffrent-ils? C'est très facile c'est plus ou moins facile de méditer sur une prédication comme ça. Pourquoi les justes souffrent-ils? Et c'est conceptuel, on parle de la souffrance. Ici, on parle de la justice, et c'est facile, quelqu'un dit, bon, ok, laisse-moi trouver, c'est quoi la définition de la justice, c'est quoi la définition de juste, c'est quoi un juste dans la Bible, on se pose certaines questions, et puis même si on n'a pas encore toutes les connaissances, comment présenter, structurer la méditation et la prédication, mais déjà, de manière informelle, c'est beaucoup plus facile de naviguer dans la parole, dans les psaumes, les Romains, ou d'aller dans Job et puis trouver pourquoi les justes, peut-être ça pourrait être Job, pourquoi les justes souffrent-ils, etc. Donc, c'est thématique conceptuelle. Donc, on expose un concept. Donc, c'est un exemple de prédication qu'on va voir aussi. Et puis, ça va être historique, c'est-à-dire présenter un événement historique, présenter la sortie des enfants d'Israël en Égypte. C'est une forme de prédication thématique, mais historique. Donc, on raconte l'histoire. Par exemple, on peut aussi exposer la naissance de Jésus, l'histoire, mais évidemment en faisant ressortir des applications spirituelles. Ouais, c'est important, c'est pas juste pour raconter l'histoire, mais il y a une façon de le présenter. Il y a aussi thématique nominale. Par exemple, d'un mot, qui peut être un thème, peut être un mot, peut être la foi, peut être aussi nominal. Donc, ça peut être aussi un thème de théologie, c'est-à-dire qu'il y a un discours centré sur Christ, sur Dieu. Donc, qu'on explique c'est quoi la divinité de Jésus-Christ, son humanité. Donc, c'est des types. Mais c'est la prédication thématique, thème, qui est subdivisée en plusieurs. Donc, quand vous aurez le document, vous allez avoir ça. Puis, probablement, je vais vous demander à vous amuser à, même si vous ne savez pas comment déjà exposer, mais chercher une histoire ou bien faire préparer, même si c'est juste en 3 paragraphes ou bien 2 paragraphes, préparer une méditation, même si ce n'est pas structuré, sur un événement qui s'était passé dans la Bible. Vous avez le libre choix. Ou bien déjà faire un exercice sur un terme, un mot que vous téléchargez, l'Éternel est mon berger, ou bien sur un concept, la justice de Dieu. Donc, vous êtes libre de faire ce travail.
ce travail. Donc, ça, c'est prédication thématique. Généralement, les prédicateurs qui ne sont pas, qui commencent généralement à prêcher et débutent ainsi. Les prédicateurs, généralement, bon, malheureusement, qui n'ont jamais suivi une formation formelle sur l'homilétique, généralement, ils commencent comme ça. Ou bien par imitation, en regardant quelqu'un d'autre, ils disent ça semble être facile, ok, et sujet messageage, quitter péché. Donc, il commence comme ça, il prend un verset dans un, dans un chapitre, dans un livre, et puis il commence à dire, ok, pour premier point, Jésus mourit pour nous doter, l'homme de désobéir dans le jardin d'Éden. Deuxième point, Jésus vient restaurer nous. Troisième point, Jésus a bien cherché le monde qui d'accord marche avec. Un exemple. Donc, c'est généralement les gens qui ont fait ça tout seuls, de manière informelle, se trouvent toujours dans cet espace, dans ce terrain de prédication thématique. Et aussi les évangélistes qui sont, bon, qui n'ont peut-être qui ont reçu le don d'évangélisation, mais sans formation, utilisent généralement cette structure ou bien restent toujours dans ce canevas ou bien dans ces canevas de prédication thématique. Cependant, après la prédication thématique, la prédication la plus difficile, c'est ce qu'on va apprendre à faire, surtout. Thématique, on va jouer très peu parce que c'est tellement facile. Et pour la thématique, c'est sûr que ça va être plus facile de demander à vous autres de faire des exercices avec la prédication thématique, mais la prédication qui est professionnelle, c'est la prédication textuelle. Et donc, c'est cette prédication que je vais m'accentuer. Si vous arrivez à faire la prédication textuelle sans problème, la prédication thématique va être encore plus facile. On va surtout mettre l'accent sur la prédication textuelle. Donc, il est 8h24. Est-ce que Frère Jerry, c'est correct ou bien je peux continuer pour le textuel ou bien s'il y a des questions, je prends. Oui, pasteur, s'il n'y a pas de questions, tu peux continuer sans problème. Donc, la prédication textuelle, ça va être le deuxième type. Donc, ce soir, s'il faut retenir, si on vous demande combien de types de prédication qui existent, il y a la prédication thématique, il y a la prédication textuelle. Thématique, c'est un thème. Et un thème peut être un événement, une histoire, une bibliographie, une biographie, dis-je, quelqu'un prendre le CV et puis exposer pour l'apôtre Paul, Pierre, les événements qui sont liés avec sa vie. La prédication textuelle, c'est là que les enjeux commencent et c'est là que nous allons faire un petit voyage assez intéressant. Comment prendre un texte, prêcher dans ce texte, dans un chapitre, en restant dans le chapitre, même si on peut l'appuyer avec d'autres passages concordants dans l'Ancien Testament, dans d'autres espaces. Et c'est là que le travail du prédicateur, qui sait ce qu'il fait, et on va le voir quand le prédicateur, et c'est là qu'il faut être très prudent, à partir du moment où l'enseignant, le prédicateur, lit un texte, c'est-à-dire un verset ou bien 2, 3, 4, ce qui n'est pas forcément thématique, maintenant, il faut qu'il reste dans le texte. Donc, c'est là que le travail professionnel et qui est exigeant est lié. Donc, prédication textuelle, la définition, c'est quoi? C'est-à-dire, on prêche l'évangile, on reste dans le texte. Petit Robert dit, c'est ce qui est tiré du texte. Donc, le thème, le sujet est dans le texte. Ce qu'on développe reste et conforme dans le texte. C'est-à-dire, la progression logique de ce qu'on fait est dans le texte. Ce que nous appelons la prédication textuelle. Et écoutez bien, le plan, tout ce qu'on fait. Donc, la présentation suivie et appliquée dans le texte de l'écriture, de sorte que le contenu du message surgit, vient
issu de l'analyse du texte et est conforme à l'intention de l'auteur. C'est là que nous allons mettre notre force. Quand on lit un texte, est-ce que le plan de développement et comment créer ce plan de développement, comment lire, exposer ce texte, la prédication textuelle, c'est-à-dire on est dans un texte, on reste dans le texte, on développe le texte, on divise, subdivise le texte convenablement. Une fois que le texte a été lu, tu prêches, vous prêchez dans le texte. Par contre, avant, j'avais dit, il y a la prédication thématique, déjà thème, vous allez lire une partie, un verset, et puis vous dites que je prends un texte, dès que la personne fait ça, elle commence à choisir d'autres versets à droite, à gauche, c'est qu'on voit que c'est thématique. Mais on n'est pas esclave de la prédication textuelle non plus, ça dépend. Et si on vous invite à prêcher on vous donne un thème, et que ce thème exige qu'il faut naviguer, il faut sortir, vous n'avez pas le choix. Ça dépend. Vous n'avez pas le choix. Ou aussi bien que le thème peut être développé dans le texte. Ça dépend du texte. Mais très souvent, il y a des thématiques. Par exemple, j'ai commencé quelques dimanches à exposer l'épître de Paul aux Colossiens, mais en exposant le texte, il y a des thématiques que je n'ai pas développées. Il y a un danger, je peux présenter le texte, l'enseignement de manière textuelle, mais en même temps, il y a risque de négliger certains thèmes qui seraient intéressants. Par exemple, on pourrait trouver dans l'épître de Paul aux Colossiens une thématique sur l'idolâtrie. C'est-à-dire, je pourrais juste prendre l'idolâtrie qui est dans un verset dans le chapitre et quitter l'épître de Paul aux Colossiens, aller développer l'idolâtrie en faisant appel à plusieurs autres versets dans la Bible. Ceci est correct. Parce qu'à un moment donné, je peux bien l'enseignant peut complètement exposer de manière textuelle une lettre, un livre de la parole, mais pour le bien-être de l'assemblée, il faut à un moment donné, au lieu d'être textuel, mais qu'il soit de préférence thématique, c'est-à-dire que l'exposé du message soit thématique. Donc, les deux marchent ensemble. Très bien. Mais si on lit le texte, on va voir ça. Il faut respecter le texte qu'on a lu, surtout si le message se trouve dans le texte, et puis on va aller ailleurs. Donc, c'est bien de le savoir. Prédication textuelle, prêcher au fil du texte, en restant dans le chapitre, ou bien dans les versets, des trois versets, ou bien dans le verset, ou bien dans le 3, ou bien dans le chapitre, ou bien thématique, ou bien en naviguant sans rester dans le texte. Donc, ça, c'est l'introduction générale de ce cours pour poser les bases. Donc, là, j'ai déjà dit tout ça, avantages, inconvénients qu'il y a entre les deux. Donc, j'ai mis aussi un tableau dans ce document et de quelques thématiques et quand on va prêcher, quand on doit prêcher de manière textuelle. Généralement, vous pouvez entendre que le pasteur dit, je vais avoir une série de 3 ou 4, 5, 6, 7, une série de prédications. Et sur cette série de prédications, le message peut s'étendre sur plusieurs dimanches. Donc, ce sont des consignes, des principes qu'on a partagés, des définitions pour briser la glace ce soir. Et au lieu d'être pratico-pratique, mais les autres cours vont être pratico-pratiques. Il me reste encore, si j'ai une 15 minutes, je peux faire un exercice pratique ce soir, pas de problème. Mais en sachant qu'on a mis des jalons, on a déposé, on a initié, lancer la balle, mettre les fondations pour la prédication. Donc, c'est important, tout est important. Maintenant, si on veut faire un exercice, je vais faire un exercice pratique.
et d'observation. Quand on a un texte de la parole de Dieu, on n'ouvre jamais la Bible n'importe comment. Et quand vous ouvrez la parole de Dieu, il faut prier, même avant d'ouvrir la Bible. Et c'est des consignes en plus. Si vous êtes invité à prêcher ou bien à méditer, enseigner dans un texte avec un thème, un sujet fourni. Après, au cours d'exposer aussi, je ferai la différence entre thème, sujet et comment les utiliser. Maintenant, titre aussi. On peut dire le titre du message, le sujet, tout ça, on va le voir après. Maintenant, quelle différence, comment on les dit, comment ils sont classés. Maintenant, principe du prédicateur, quand je vais prêcher, peut-être je n'ai pas une invitation à prêcher sur un thème ou bien un sujet bien déterminé ou bien dans un livre. Donc, mais je suis ouvert, je n'ai pas de contraintes. Maintenant, la première démarche du prédicateur, bien, de l'enseignant, ou bien celui qui va méditer, avant d'ouvrir, quand on vous invite à prêcher, il y en a qui ont déjà vécu cette histoire, ou bien vous allez au fur et à mesure dans votre vie et vivre cette histoire de cette façon. Quand on vous invite, c'est comme si la Bible devient vide. Ah, dit, frère tel, tu vas méditer, prêcher, telle date. Dit, je fais prêcher. Bon. La Bible a beaucoup de messages. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais il faut commencer par prier. Seigneur, j'ai une invitation à prêcher, mais je n'ai aucune contrainte. Je n'ai soumis à aucun thème, sujet. Demande au Saint-Esprit, dis-moi ce que tu veux que je prêche ou j'enseigne à ton peuple. Même si vous êtes dans une série, déjà, par exemple, 3, 4, 5, ça va faire le 3e message, 4e message, vous allez continuer. La série est déjà bien établie certaines fois, mais malgré tout, même s'il y a un point que vous allez développer dans cette série, ou bien un sous-thème, il faut toujours prier. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Ok, j'ai le logos, il y a cette différence dans la prédication, j'ai le logos, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que tu veux que je prêche? Qu'est-ce que tu veux que je prêche? C'est quoi les besoins de ton peuple? Ou bien, c'est quoi les besoins d'une seule personne? Ça peut arriver que les autres vont être édifiés, ça va être un rappel. Oui, ok, ça va être très simple le message. Peut-être le message est très simple, mais pour certaines personnes, c'est très simple. Peut-être pour 90%, mais il y a une seule personne que Dieu veut adresser un message tout à fait spécial. Dieu va adresser, Saint-Esprit va adresser à tout le monde va être édifié, mais il y a une personne. Ça arrive que Dieu peut déplacer un prédicateur de très loin pour que Dieu puisse s'adresser une énième fois à quelqu'un. Donc, ça prend toujours la prière. Donc, la vie de prière est très importante et cette posture, c'est l'étape numéro 1. La prière. Maintenant, après, on ouvre. Maintenant, disons qu'on va prêcher dans... On va faire un petit exercice d'observation. Deuxième étape, on va observer. Donc, maintenant, quand je vais montrer la prochaine fois les étapes de comment s'aligner, mais déjà, je vais faire un exercice pratique après toute cette théorie. Et on va, par exemple, en Exode chapitre 2. Est-ce que tout le monde a sa Bible entre ses mains? On va faire un petit exercice dans 10 minutes, par exemple. Exode chapitre 2. Ou bien, je pourrais prendre Jean 3, c'est bon, je vais prendre Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, on va observer, on ne va pas prêcher, on va lire les 7 premiers versets. Est-ce que vous pouvez, si vous avez, ouvrez sans faire de bruit, ouvrez votre micro pour participer. Ça fait quand même longtemps que je parle. Je veux aussi qu'on participe. Exode chapitre 2, verset 1 à 7, c'est l'histoire de la naissance de Moïse. Donc, quand j'ai prié, Dieu m'a orienté en Exode chapitre 2, ou bien en Somme 23, ou bien dans le Somme 1er. Dieu m'a orienté, ou bien dans
Jean 3, verset 16, chapitre 4, etc., Apocalypse. Maintenant, bon, Dieu m'a orienté dans Exode chapitre 2, verset 1 à 7. Donc, on va faire l'observation ensemble. Donc, après avoir prié, on a trouvé, on va observer. On ne prépare pas encore la prédication, mais on va faire l'observation de chaque mot. On va faire l'observation. Maintenant, en faisant cette observation, au départ, j'avais mentionné, il nous faut des dictionnaires. Dictionnaire français, dictionnaire biblique. Je vous ai dit BiblicQuest, bibliquest.net. Donc, en ligne, je vous ai tout dans un téléphone, vous avez accès à cette bibliothèque. Donc, regardez bien. Donc, est-ce que je vais lire l'histoire de la naissance de Moïse. Par exemple, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Verset 2, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. On est en Égypte. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant, c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Verset 7. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Verset 8. Il dit, va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Verset 9. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils et elle lui donna le nom de Moïse, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Donc les 10 premiers versets, donc je me suis arrêté au verset 10 et avant de prendre verset 11, donc aussi la capacité de regarder un bloc de texte. Donc si je vais prêcher, est-ce que je vais prêcher dans tout le chapitre d'Exode, chapitre 2? Non. Je vais juste prêcher du verset 1 à verset 10. Donc, si je choisis de prêcher du verset 1 à verset 10, ça va être un message textuel, c'est-à-dire je vais rester dans un bout de texte, verset 1 à 10. Mais on n'a pas encore appris comment interpréter, comment présenter la dissertation, c'est-à-dire comment présenter le document, l'exposé. On n'a pas encore fait ça, mais déjà, d'ores et déjà, on le fait. C'est que vous le faites. Quand vous regardez un texte, vous essayez de comprendre certains mots, certaines définitions. Ça, c'est l'ABC de la chose. C'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi ce mot? Mais après, on va voir comment situer les événements dans le différents contextes. On n'est pas encore là. On va laisser ça pour la prochaine fois qu'on va se réunir, les différents contextes et comment exposer les contextes, les événements, le lieu, la zone, l'histoire, etc. Mais pour le moment, quand on lit, le plus simplement possible, il faut être un bon observateur ou une bonne observatrice. Donc, si je donne un devoir dès ce soir, c'est l'observation. Donc, dès à présent, l'observation, c'est une démarche nécessaire et requise pour tout le monde. Donc, si je demande d'abord, on a lu cette partie, déjà, peut-être chaque personne peut, avant de mettre fin, si quelqu'un peut me dire, qui a observé ce texte, au moins 3 éléments qu'il a observé ou bien qui a attiré son attention. Qui peut me dire, parmi vous, 3 éléments, seulement 3, il y en a plusieurs, vraiment 3 qui a attiré son attention? Est-ce que je peux répondre, pasteur? Allez-y. Tout le monde peut répondre.
Ok. La première remarque, c'est la coïncidence par rapport à la promenade des filles du roi près du fleuve. Parce qu'elles ne s'attendaient pas à trouver un enfant parmi les roseaux. Très bien. La deuxième, je ne sais pas si j'ai bien répondu, si Très j'ai bien, bien observé. Allez-y, continuez. La deuxième remarque, c'est que c'est encore une autre coïncidence. L'une de ses servantes est allée chercher, et je ne sais pas, la femme pour allaiter l'enfant. C'est quand même des coïncidences qui vont servir. Regardez l'observation, l'une de ces, Mhm. disons, les servantes de la fille de Pharaon. Oui, va chercher la madame pour, ça me manque, l'idée, pour allaiter l'enfant. OK. Est-ce que là encore, c'est pas une autre coïncidence? Oui, mais cette partie-là manque d'observation. Donc, la première est Ah correcte, ouais? et la deuxième, Ok. il faut encore bien. Le travail que tout le monde. Donc, je donne ça comme devoir pour la prochaine fois. Vous avez presque un mois pour faire ce devoir, de prendre un morceau de papier et de bien Mhm. observer tous les éléments. Bien, bien observer. Même si on ne connaît pas encore de définition, mais faire l'observation. Parce que la démarche initiale, après avoir prié, on a trouvé le message, c'est bien observer le texte. Et bien l'observer avec objectivité. Toutes les actions. Ok. Oui. Qui d'autre tu as donné 3, Sœur Michael? Ça fait 2 ou bien tu as une troisième? Deux, Tu as donné comme 2. pour moi, j'ai comme impression, en vous écoutant, j'ai comme impression que c'était la mère, C'est c'est la la mère, mère biologique. La mère biologique qu'elle a amenée pour allaiter l'enfant. la mère biologique, oui. Donc, C'est la c'est encore des c'est coïncidences. la sœur de Moïse qui a été Oui. cherchée, qui a dit, qui demande, enfin, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice? C'est la fille, Mais, la grande sœur de Moïse. mhm. C'est Myriam. Donc, Myriam, ça, c'est Myriam qui, oui. c'est des coïncidences. C'est ça. Donc, c'est la providence de Dieu. Donc, vous voyez là, dès que tu dis coïncidence, c'est provision. Mhm. Ouais. Dans C'est l'observation, oui. c'est la provision. Donc, ça fait 3. Ça fait 3. Tu as donné 3. Il y a quelqu'un d'autre qui peut donner 3? Qui d'autre? Ne soyez pas timide. Et ne sois pas timide. Posez d'ici comme tu veux, en français, en créole, comme tu veux. Mettez-nous à l'aise. Qui est-ce l'autre monde? Bébé, toi. 3 observations dans Texas, si ou pas au travail. Et même pour histoire que tout le monde connaît, une histoire assez facile, c'est l'histoire de Moïse, par exemple. Qui est-ce qui va connaître l'histoire de Moïse? Qui ne connaît pas l'histoire de Moïse? Tout le monde connaît l'histoire de Moïse, ouais. Une autre coïncidence, pasteur, allez-y, excusez-moi comme on prend du temps. Moi, j'ai compris que la mère a reçu un salaire pour son travail Oui, c'est bien qui ça. est Touché yeah. pour se nourrir son enfant. Exact. Yeah. Elle a reçu un salaire au Palais national. Mhm. Au Oui, palais national pour allaiter pour l'enfant. allaiter l'enfant. C'est observation. Ouais, déjà, c'est un exercice qu'il faut faire. Et même c'est pas parce que vous allez prêcher, mais en méditant, en lisant, il faut prêter attention aux événements, aux mots, pour le moment. Après, il y a d'autres choses que nous allons apprendre, le style, le genre littéraire, et Mhm. ça va nous intéresser aussi. Est-ce que c'est une narration? Est-ce que est-ce que c'est une hyperbole, parabole? On va voir ça. OK. Maintenant, il faut un autre étudiant? Côté nous, nous avons dormi. Ok, je vais. Allez-y. Ok. Bon, pour moi, de mon côté, première observation dans le verset premier, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Okay. Pour moi, c'est une première observation puisque ça précise un homme de la maison de Lévi pris pour une femme et pris pour femme une fille de Lévi.
deuxième observation, verset 3, c'est la technique de la mère pour fabriquer, Mhm. une caisse de jonc pour cacher l'enfant. Très Donc, bien. c'est une connaissance qu'elle avait déjà. Donc, elle a pris une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Deuxième observation. L'observation. Très bien. Troisième observation. Verset 4, la sœur de l'enfant qui ne lâchait pas l'enfant pendant toute la distance qu'a parcouru l'enfant sur l'eau. Verset 4, la sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. Très bien. Bonne observation. Très bien. Ça fait 3. Très bien. Excellent. Est-ce qu'il y a un lot qui ont l'autre? Ok, est-ce qu'il y a au moins un lot qui est différent de tout ça? Yo? Au moins, même si on seul, qui est l'autre, quelqu'un d'autre? Oh. Ah, nous avons les étudiants dormi, mais nous timides, non. Non. Nous n'avons pas de faire lecture là, non? Avec. Dans Exode chapitre 2, l'oli verset, nous ne pas interpréter, mais observer, on dit, mais, ok? Et qui observation que nous faisons encore là-dedans? Nous devons tout le monde participer. M'abstenir, non, m'abstenir pour nouvelle micro. Bon, pasteur, moi-même, qui Ok, ça m'a allez. observé que Oui. maman qui pas espérer gagner, on dit qu'il temps était limité avec Timoun, non? Ok. Et qu'elle veut joindre un temps de plus pour lever lui, pour le valeur que lui gagne. Exact. Donc, c'est bon Dieu qui fait que c'est maman qui fait l'école du dimanche pour lui dans le palais. Voilà. C'est ça. Très bien. Qui est-ce qui ont l'autre bagage? Ah, mais comment t'as? Sœur Valérie, m'abstenir kounya, m'abstenir. Et oui, mes professeurs m'abstenir kounya. Sœur Valérie. Sœur Valérie, elle est pas là, non? Regarde domine. Frère Claudence. Frère Claudence, lui. Côté élève, yo. Élève. Frère Bradley. Hein? Frère lui, j'ai pas de micro. Oh, désolé. Ah, ok, il pas de micro. Oh là là. Ok, il pas de micro. J'ai pas de micro. Ok. Ou ka mettre dans le chat là. Dans le chat là. Sœur Adelaide, s'il va dans le travail. Sœur Adelaide dans le travail. Sœur Adou, c'est Adelaide, non? Oui, Frère c'est Pierrot. Frère Pierrot. Sœur Rebecca. Pasteur, désolé, moi, dans le travail. On dans le travail. Frère Pierrot dans le travail, désolé. Frère Bradley dans le travail, tout sûrement. Et Sœur Jemima. Sœur Manora. Écoute Sœur Manora. Côté étudiant, on a dormi. Bon, on va me Sœur Beate. Bah, tout non li. Qui l'autre ouvrir microphone non? Sœur Gerveline. Mais pasteur, Allez-y, oui. moi-même, moi tout que c'est la sensibilité que la fille doit à éprouver face à l'enfant, le joindre sous de l'eau. Hein. Parce que, imagine, il dit que je l'ai retiré des eaux. C'est la pitié qu'elle a éprouvée pour l'enfant, pour le bébé. Et princesse là, oui. Et elle a éprouvé de la pitié. Et il dit, je l'ai retiré des eaux. Très bien. Très Donc, bien. c'est un monde qui pas, comme tu as dit, prise de compassion. Il dit c'est petit hébreu, mais ça n'a pas empêché qu'elle fait le bien. Oui. Donc, et oui, c'est une bonne observation. Donc, et bon, voilà, Sœur Milande, ou dans travail, ou bien ou capable de observation dans le texte, Sœur Milande?
Tout le monde est dans le travail. Bon, on va pas parler. Je vais aller, Hein? je vais aller aussi avec une autre option. Ok, allez-y, regardez pour l'autre. Verset 5, donc, on voit la curiosité de la fille de Pharaon. Ok. Et quand elle voit, quand elle a aperçu la caisse au milieu des roseaux, et elle envoie sa servante pour la prendre. Et aussi, verset 7, verset... Oui, verset 6. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'est un petit garçon qui pleurait. Donc, on dirait que l'enfant pleurait, mais c'est seulement quand elle ouvre la caisse que, je sais pas, qu'on a mentionné que le garçon pleure. Mais avant, il n'y avait pas de mention que l'enfant pleurait. Donc, alors, nous faisons exercice, nous tous là, par contre, si l'autre monde aussi si connecté, ou bien peut-être, il pas suivre, on connaît, parce que si c'est nous, attendez, il y a des bagages micro. Pasteur, Allez-y, c'est Valérie, c'est juste le verset 10. le verset Quand 10. il lui grandit, est-ce que quand il lui grandit, elle amena à la fille de Pharaon, il fut pour lui comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car elle dit, je l'ai retiré des eaux. Mais on peut observer que, vu que Moïse est devenu le fils de la fille de Pharaon, il a été élevé comme un Égyptien avec toutes les connaissances, la connaissance, la richesse, la sagesse d'un sujet royal, et non comme un Hébreu esclave. Donc, Très sa bien. mentalité n'est pas la même que comme ses frères hébreux. Très bien, très bien, très bien. C'est C'est ce ça. que Donc, j'observe. il devient comme et c'est le fils de la fille du pharaon. Donc, Oui. alors nous, et frère Claudence, il dit qu'il pas de commerce, dit et comment elle a su que l'enfant était un hébreu. Ouais, ça, c'est une belle observation. Comment elle fait connaître son hébreu? Est-ce que dans l'école là, depuis au parle, m'a posé une question. Comment fait connaître nous sommes haïtiens ou bien sommes africains dans l'école là en tant que des noirs? Accent, nous? Oui. Accent, nous? Morphologie. Morphologie, nous? Mais pasteur, Allez-y. c'est un enfant hébreu, donc j'imagine que l'on circoncis. En plus, ils ont vu l'enfant circoncis. Très bien. Tu vois, nous mettre tout ça ensemble, nous font un nuage de mots. Et c'est un travail initial à faire. Donc, nous avons un bon parti qui est ça, ou nous pas tout. Mais gagner l'essentiel qu'il faut voir. Il y a plusieurs qu'il faut. Peut-être qu'on prêcher, peut-être prêcher là, nous prêcher encore, ou on va trouver ça, nous prochaine fois, ouais ça. Ça veut que ça prend du temps pour observer le texte. Attendez, et les jeunes, observer, même si vous connaissez une définition observer. Par exemple, on va que c'est l'aile grandi, Moïse gagne non. Donc Moïse pas gagne non pendant qu'il a 1 an, il a 2 ans, il a 3 ans, il a 4 ans. Nous observez ça tout. Parce que allez-y, Oui. l'autre observation que nous avons fait encore, à partir du verset 2, il dit cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Donc, Moïse pas le Il garçon. cache 3 mois, il a caché petit là. Très bien. Donc, il y a un moment qu'elle n'a pas caché petit là encore. Grand monde, nous-mêmes, en Haïti, nous on dit, non, ben, excusez-moi d'être un peu. Comme non, ben, pas caché l'ombrique. Ou bien petit, ou pas cacher petit, il pas cacher petit là encore. Oui, parce qu'elle va le crier. Parce qu'on n'est pas caché, pas cacher. Très bien. Et pour lui-même, tout s'il soit petite, la fois petite l'envie, c'est la vie, comme Charline l'a si bien signalé. Très bien. Fois petite la grande, faut l'épanouir. Donc, il prend une chance. Mais lui-même, il va connaître, il connaît le mettre le souffle blanc, il pas connaît, est-ce que c'est un début de richesse, de fortune, de provision, mais fois petite là, souci, c'est que petite là pas mourir non même, qu'elle pas cacher encore. Et il fait ce qu'il fallait faire comme maman.
Pour qui ça t'es obligé de cacher, c'est observation. Pour qui ça, c'est ça, m'pa. Pour qui ça Ouais, t'es pour obligé qui de ça, cacher. Quand il y a pour l'autre texte, qui est-ce qui a dit pour ça que maman t'es obligé de cacher? C'est une histoire Moïse, c'est une histoire Moïse. Bon, il semblerait que c'est parce que le roi avait donné comme un ordre pour tuer toutes les mâles. Exactement. Donc, le fait que Pour les bébés de 0 à 2 ans, pour être plus précis. On y a, là, les textes, Ouais. on a chercher qui côté, s'il t'est caché, on va commencer à observer, dire, il t'est caché, bon raison. On y a raison ça. Est-ce qu'il est dans le livre là? Est-ce qu'il est dans le chapitre avant? Est-ce qu'il est dans le chapitre après? Nous, là, nous commençons à comprendre des démarches, observation. Oui. Observation. Même si on a une définition, mais, ça que fait le t'est caché, nous jouons ça dans le chapitre premier. C'est dans le chapitre premier que l'autre là te bail, puis on fait un petit peu pour ne pas venir ou peuplé pour que si on est un pays pour un prétexte, si Israël vient trop de monde pour pas mettre avec Hébreu vient trop de monde pour Hébreu ou pas mettre avec ennemi, par exemple les Philistins qui étaient là, d'autres pour camper contre l'Égypte. Mais c'était une façon, c'était un prétexte. Donc, c'est l'ordre alte caché, ou remonter plus loin ou pas le garder. Donc, demain, ça, nous allons le faire au fur et à mesure. Donc, à ce moment, il faut exercer ça de manière pratique, d'observation. Donc, on commence par l'observation. Mais, pour qui ça Moïse vivant, il va mourir. Bon, puisque tu m'as dit, il cache, puisque faut te tuer, ça fait le vivant. Dans la providence de Dieu. Mais, gagné, dans le chapitre 1, il y a ma bonne exercice le chapitre 1, à l'observer chapitre 1, on a observé chapitre 1 et chapitre 2 jusqu'au verset 10. OK. Donc, là, nous retournons dans la prochaine séance là pour nous capables et venir écrire nous-mêmes, les apprendre nous, écrire. J'ai déjà trouvé la réponse, ça fait, allez-y. Tu as déjà fait quoi? J'ai déjà trouvé la réponse, une des réponses là. Allez-y, ok. C'est au verset 17. Mais les sages craignirent Dieu. Très bien. Et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elle laissait vivre les enfants. Donc, Parce que très bien. Donc, bon Dieu te bénisse, femme sage. Pas oublier que nous ne pas prêcher dans le chapitre. Nous allons prêcher dans un chapitre, dans un texte, dans divers versets, dans un chapitre 2, mais pour qui ça a été caché, laisse ça ou argumenter plus loin, avant ou après. Donc, c'est l'observation qui a fait que, donc c'est une démarche à faire, non que ce soit que texte, quel que soit type de prédication, que c'est textuel, c'est-à-dire nous étions dans le texte là. Nous pas sortir pour bien, le message est dans le texte, dans les 10 premiers versets. Nous avons toujours à l'argumenter dans d'autres versets, mais on reste, la progression va être dans les 10 versets. Et si son thématique que ma prendre doit prendre juste la vie Moïse, me quitter, me pas retourner dans le texte sans laisser mal faire un message thématique. Nous allons faire, n'a pas ça, mais on commence par la prière, par une observation soutenue du texte que nous dit nous allons prêcher. Donc, il y a plusieurs encore principes que, au fur et à mesure que nous annoncé, le temps de la prédication, il doit prêcher à un moment donné, après un certain temps, après 30 minutes, auditoire là, commencer par un vite en d'eau, à moins que ou très abondant ou très donc 45 minutes généralement, c'est en termes de pédagogie, de bien faire, de bien exposer, pour que vous ne pas perdu, parce que le cerveau en soi, à partir de 40 minutes, il commence à vous remettre vos messages dépend déjà. On va voir tout ça. Donc, pour que Dieu fasse de vous des prédicateurs, prédicatrices selon grâce que les balles. Donc, en résumé, allez-y, tu as une question? Non, c'est pas ça, allez-y. J'ai dit que j'ai appris. Oui, gloire à Dieu. Donc, donc ce soir, on a vu les grands principes, définition de prédication, et surtout ce qu'il faut retenir deux types que nous allons développer là-dedans, et la prière et l'observation du texte. Donc, je vais partager d'ici demain, si Dieu veut, plus tard
sur PowerPoint, cette première partie. Et pour vous, et puis nous allons rentrer dans, et, effectivement, dans la deuxième partie, hein, qui c'est préparation du message et qui va nous ouverture sur comment interpréter chaque grain de mot, comment on fait des marches. Et que bon Dieu fait nous grâce, bon Dieu, nous merci pour écouter nous et m'espérer que c'est nous apprendre quelque chose à soya en plus, théorie, un petit peu de pratique. Que bon Dieu bénisse nous et frère Jerry, je te cède le micro. Merci. Amen. Merci, Pasteur Alési. Et donc, nous sommes passés un moment qui est très constructif. Et moi, honnêtement, l'heure a passé. L'heure a passé très, 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 très vite. Donc, est-ce que il y a un monde là qui vraiment apprécie, qui apprend et qui trouvait que c'était important pour une formation comme ça, elle était faite pour la jeunesse? Est-ce que il y a un monde là qui trouvait qu'elle était nécessaire, qui apprend nos bagages à soi? Encore moi, frère président, oui, j'ai beaucoup appris. Amen. Bah ouais, nous allons monter. Comme c'est par téléphone, moi, j'ai participé. Après, appel à 1 ou 2, je ne sais pas. OK. C'est sûr, mais C'est Michael, oui. Ah, c'est Michael. Excellent. Merci. Il y a l'autre monde. Oui, moi, parce que j'ai bien aimé le cours, j'ai beaucoup appris. Comme M. Jerry l'a dit, j'ai même pas vu le temps passer, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Merci. Good. Une autre personne, une autre jeune? Un commentaire. Dernière langue. Excellent. Donc, c'est ça. C'est ça l'essentiel. C'était ça le but. Et je crois que Dieu va susciter au milieu de nous. Déjà, il communique déjà cette grâce à plusieurs personnes, à plusieurs jeunes. Cette grâce de parler pour lui, de prêcher pour lui, d'enseigner pour lui. Seulement, nous devons savoir, Sœur Rebecca aussi, oui, moi aussi, merci beaucoup, Pasteur Alési. Donc, il y a plusieurs personnes, plusieurs jeunes qui ont vraiment aimé ce moment, qui ont appris beaucoup de choses. Et donc, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de jeunes qui ont déjà emmené cette grâce que Dieu a mis, donc, mais qui ont peur, qui sont très, très, très timides et qui aussi manquent de connaissances. Donc, il faut bien faire, il faut savoir comment faire, le savoir-faire. Donc, c'est pour cela que Dieu a mis des enseignants comme Pasteur Alési qui ont la grâce et la connaissance pour nous partager la grâce et la connaissance de la parole afin de nous envoyer. Comme Jésus-Christ, lui aussi, il a passé 3 ans avec les disciples, il les a enseignés pendant 3 ans et après, il les a envoyés. Faites de toutes les nations mes disciples. Donc, nous avons cette grâce, mais nous devons avoir la connaissance aussi pour appliquer dans notre vie, pour pouvoir faire grandir cette grâce et communiquer à la parole de Dieu avec efficace. Donc, moi, ma vision, c'est vraiment voir des jeunes filles, des jeunes garçons de la jeunesse et d'autres membres de l'Église qui prêchent, qui enseignent, qui parlent pour Dieu avec la grâce, l'autorité, qui prennent la parole pour Dieu. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aime, que je veux, et que c'est un fardeau pour moi quand je vois des jeunes qui sont à l'Église, des jeunes garçons qui ont la force en eux, que Dieu a mis la grâce en eux, mais qui sont là, qui regardent d'autres personnes travailler dans l'œuvre du Seigneur et qui sont assis et qui ne font rien. Et donc, il faut mettre en application, il faut faire quelque chose. Quand Dieu investit sa grâce en vous, il vous donne la santé, il vous donne la force. Il faut travailler pour Dieu. Donc, je remercie le Seigneur pour cela. Donc très prochainement, comme Pasteur Alési a dit, nos jeunes prédicateurs et nos jeunes prédicatrices vont commencer à pratiquer, même entre eux, même dans les services de mercredi ou dans les services de la jeunesse. Donc, vous allez commencer à pratiquer. On va vous mettre sur le programme pour prêcher entre nous
vous mettre sur le programme pour enseigner, etc., pour partager la parole de Dieu. Donc, c'est entre nous qu'on doit partager la parole et de nous améliorer, de nous améliorer. Donc, même si tu sens que tu es timide, Sœur Jemima, Frère Bradley, Frère Claudin, Sœur Manora, Sœur Rebecca, entre nous que nous devons pratiquer afin que Dieu puisse susciter en nous cette grâce extraordinaire qu'il a déjà investie en nous. Donc, pour quelques informations pour la prochaine séance, ce sera donc le 19 avril. Donc, qu'est-ce que on s'est conclu, Pasteur Alizé et moi, c'est que tous les troisièmes samedis du mois, donc à moins qu'il y ait un imprévu, puis que Pasteur Alizé va nous aviser, donc tous les troisièmes samedis du mois, donc on aura cette série d'enseignements sur la monétique et l'homilétique qu'on a eu aujourd'hui, la première séance. Donc par exemple, aujourd'hui, on est le 15 mars, donc c'est le troisième samedi du mois de mars. Donc notre prochaine séance pour cette étude biblique, donc on aura d'autres séances, on aura d'autres réunions pour la jeunesse, etc. Mais pour la prochaine séance pour l'étude biblique, donc ça va être le 19 avril prochain, si Dieu veut. Donc, le troisième samedi du mois d'avril. Donc, ça va être le 19 avril prochain, si Dieu veut. Donc, mettez ça dans votre calendrier. Donc, c'est sûr que moi aussi, je vais envoyer des messages pour vous aviser avant la prochaine séance. Mais vous, de votre côté, notez le travail que Pasteur Alizé vous a donné sur Exode chapitre 2. C'était tout le premier chapitre, Pasteur? Tout le chapitre 1 à observer, juste observer, puis relever sur du papier, et puis le chapitre 2 jusqu'au verset 10. Donc, voilà. Observation. Okay. Observation. Donc, n'oubliez pas ce travail. Donc, ce travail d'observation relevé de manière objective, observer et noter. Et le prochain, durant notre prochaine séance, donc Pasteur Alizé va revenir encore sur ça. Une petite annonce aussi, c'est le 5 avril prochain, si Dieu veut, comme vous le savez déjà, donc notre sortie pour la cabane à sucre. Donc, il y a des jeunes qui sont déjà inscrits. Donc, si vous pensez participer dans cette petite sortie avec nous pour aller manger ensemble et que vous n'avez pas encore inscrit, pensez à le faire. C'est le 5 avril prochain, si Dieu veut. Et on a d'autres annonces qui sont encore à venir pour le mois de mai. Donc, on aura du temps à vous partager ça. Et donc, on est encore en processus de planification pour ce qui s'en vient. Et vous aurez plus de détails très prochainement. Donc, c'est ça, il est déjà 21h. Donc, ce sera tout pour ce soir. Oui, Pasteur. Excusez-moi. Et je vais mettre maintenant, je vais déposer, partager le fichier de la formation sur le groupe en WhatsApp de la jeunesse. Parfait. Donc, tout le monde peut le télécharger sur son téléphone. D'accord? Excellent. D'accord. Oui, Pasteur, tu vas le mettre après la séance? Oui, je le fais là maintenant. Maintenant, on va voir ça là, instantanément. Sur la jeunesse. Yeah. Parfait, excellent. Donc, ce sera pour ce soir. Donc, samedi prochain, samedi 22 mars, si Dieu veut. Donc, on sera à l'église pour la répétition orale en présentiel. Donc, on ne sera pas à ce GoToMeeting, on sera en présentiel. Donc, s'il y a quelque chose qui change, n'est prévu, on ne sait pas, donc on va vous communiquer. Mais ce qui est planifié sur le calendrier de la jeunesse, c'est samedi 22 mars. Donc, on sera en répétition avec la chorale en présentiel, si Dieu veut. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose avant de faire la prière finale? Il y a quelqu'un qui avait un but de prière, quelqu'un qui avait un mot spécial? Président? Oui. Est-ce que les adultes peuvent participer aussi à la sortie? Oui, tout le monde s'est ouvert. Juste pour les... Pardon? C'est pour les jeunes? Non, c'est ouvert à tous, c'est les adultes ainsi que tout le monde.
Ok. Je Et s'il vous plaît, c'est combien? je vais renvoyer encore les informations sur le groupe de l'Église et sur le Ok. groupe de la... Et tu vas les voir, tu vas pouvoir les voir sans problème. D'accord, merci. Merci, pasteur. Allez-y. Merci, président. Merci beaucoup, Sœur Michael. Donc, on va chanter pour terminer. On va chanter notre